Bonjour tout le monde, bon matin, salut. On est mardi, un mardi live, vous savez on est en direct un mardi sur deux. Et aujourd'hui c'est le cas. Bonjour, rentrez, connectez-vous. Vous savez que vous pouvez me mettre un petit message pour me dire que vous êtes bien là et que tout va bien. Donc aujourd'hui, on commence le mois de juillet, hein, on est le 2 juillet, c'est parti. Juillet, ça sonne soleil, été, vacances. Même si on n'est pas tout le temps en vacances, on a quand même des belles journées et on profite. Donc je me suis dit que cette semaine, la thématique, ça serait intéressant que ça soit du rapide à emporter été, tu sais, en mode pique-nique, camping, lunch vite fait, bien fait parce qu'on ne va pas y passer la journée. Donc aujourd'hui, on prépare une salade de riz thon crudité. Clairement, c'est une recette qui finalement, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait ensemble avant, parce que moi, ça tourne en boucle chez moi tous les étés. C'est une recette que même mes enfants petits aimaient beaucoup, que je faisais avant de façon traditionnelle et maintenant que je fais en mode express. Alors tout va bien, Marie-Claude, Huguette, Sylvie, Agnès, tout le monde a l'air d'être là. On va pouvoir se lancer. Salut Sylvie, bonjour. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? Une salade de riz, thon, crudité, œufs durs. Je n'allais pas tout lister dans les ingrédients. Mais l'affaire, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'abord de nos crudités. On va directement rajouter la sauce à l'intérieur de nos crudités. Puis ensuite, on n'aura plus qu'à faire cuire notre riz et en même temps que le riz, les œufs cuisure. Clairement, c'est une recette où tu vas passer max 10 minutes en cuisine. Puis après, tu as 15 minutes de cuisson à rassembler tout ça. Puis c'est fait et ça se conserve super bien. Alors allons-y, commençons. Donc au niveau des crudités qu'on met dans sa salade de riz, bien sûr, il va y avoir toutes sortes de variantes et tu vas ajuster à ton goût. Moi, je décide de mettre 80 g d'oignons verts ou cébettes, donc coupés en tronçons comme ceci. La recette va être pour environ 4 à 6 personnes. C'est toujours difficile de déterminer selon les appétits, selon où, mais on verra comment on est capable éventuellement d'augmenter les quantités concernant le riz par exemple. Mais commençons déjà par les crudités. Donc 80 g d'oignons verts ou cébettes ou oignons rouges, ce qui te convient. Ensuite, on va rajouter du basilic parce que été égale basilic. Donc, on y va pour à peu près 4 branches de basilic frais et feuillé. Mais tu sais, si tu n'en as pas, tu peux faire la recette pareil. Si tu as de la nette frais ou sec, tu peux t'amuser à remplacer le basilic par de la nette frais ou sec. Tu pourrais mettre de la coriandre si tu es une dingue de coriandre. Donc, ça, c'est vraiment du bonus qui apporte un bon goût, mais qui peut se varier en fonction de ce que tu as. Donc, les oignons verts, le basilic. Maintenant, on va rajouter également ici 50 g de capre. Les capres avec le thon, ça va apporter comme une sorte d'acidité qui est sympa, que je vous recommande de mettre pareil. Donc là, 50 g de capres. Si jamais tu n'aimes vraiment pas ça, n'en mets pas. Éventuellement, si tu n'en as pas et que tu veux faire la recette tout de suite, tu pourrais remplacer par des cornichons. C'est pas exactement pareil, mais ça irait. Par contre, il faudrait les petits cornichons style maille vinaigré. Pas les gros cornichons à burger qui sont sucrés, c'est pas vraiment l'idée de cette recette. Donc les cornichons, les oignons et également on a rajouté le basilic. Maintenant, on s'en va pour les crudités à proprement parler. Poivrons. Donc, vous voyez qu'on a ici environ 250 g de poivrons. C'est important de ne pas couper tes poivrons trop petits parce qu'on ne veut pas une tartinade ou une sauce. On veut des morceaux de crudités dans la salade. Donc là, Lise demande, parce que Lise cuisine en direct, hein, je pense, avec moi, les capres rincés. Non, ben, c'est des capres au vinaigre hein, que j'utilise marinés. Ceux qu'on rince, c'est uniquement ceux qui sont au sel. Ici, au Québec, c'est assez rare d'en trouver, par exemple. Si vous avez des capres au sel, il faut les rincer, mais ceux au vinaigre, non, ce n'est pas nécessaire. Donc là, au niveau du poivron, on a 250 g de poivrons. Ce que je vous disais, c'est important de les laisser entiers. Si tu fais ça trop petit, tu vas te retrouver avec de la tartinade de poivrons. C'est pas ça que tu veux dans ta recette. Puis ça, c'est valable pour cette recette, mais aussi pour toutes les autres où tu veux hacher du poivron. Dans le même genre de catégorie, j'ai choisi de mettre du concombre. Mais vous le voyez, j'ai retiré le cœur de mon concombre parce que sinon, ça va apporter trop d'eau, ça va trop mouille-mouille dans ma recette. C'est pas ça qu'on veut. Le cœur, tu peux le garder pour faire un gazpacho, par exemple, pour rajouter dans tes smoothies. Pour te faire une eau concombre, menthe, citron par exemple, ça peut être intéressant. Mais dans la recette ici, ça apporterait trop de liquide. Au niveau de l'épluchage du concombre, c'est toi qui vois. Au complet, un coup sur deux, pas du tout. Peu importe. Moi, je fais un coup sur deux, ça dépend des fois. Aujourd'hui, j'ai mis un coup sur deux. Là, je mets mon concombre en dernier sur le dessus. Ça n'a pas l'air, mais j'ai mis un ordre. D'abord, mes oignons, parce que c'est ce qui va être le plus difficile à hacher. Ensuite, mon poivron, parce qu'il est quand même gros. Et en dernier, mon concombre. Pourquoi? Parce que je vais hacher seulement 1 à 2 secondes vitesse 5. Probablement 2, mais on va commencer par 1 pour voir. Ce qui est donc très rapide. Donc, comme ça va tourner peu de temps, il faut que ce qui est près de la lame soit le plus difficile à hacher parce que c'est celui qui va être le plus emporté, qui passera probablement 2 fois dans la lame, alors que le concombre qui est sur le dessus va passer qu'une seule fois. Et c'est ça qui va permettre de garder des morceaux d'une taille intéressante. Donc là, on va y aller pour 1 seconde vitesse 5. Comme ça, on regarde. Si jamais on remet 1, c'est toujours mieux de faire ça que si tu as fait de la boîte directe, là, que c'est trop haché et que ça ne va pas. Donc 1 seconde, vitesse 5, tous nos ingrédients à l'intérieur du bol. 1 seconde. Allons voir ensemble de quoi ça a l'air.
Et selon, on remettra. Quoi qu'il arrive, si jamais on a des morceaux qui sont encore trop gros, il ne faut surtout pas mélanger parce qu'ils étaient sur le point de passer dans la lame et les autres étaient déjà hachés. Si je mélange, eh ben, ceux qui étaient déjà hachés vont être rehachés, les gros, ça va tout débalancer. Alors, voyez, c'est parfait. On va remettre une petite seconde. Regarde, je penche, mais je ne veux pas perdre ma programmation. Tu comprends? Regarde. Autour, on voit bien que les ingrédients sont hachés de la bonne taille. Et au milieu, on voit que mes concombres étaient sur le point de passer, mais j'ai arrêté avant. Donc là, je vais juste remettre ma deuxième seconde. Peut-être même l'arrêter avant. Et on aura nos 2 secondes vitesse 5 avec notre super garniture. Comprenez? L'idée, c'est que... tu sais, je vous dis toujours plein d'histoires. Ben, regarde, tu vois, moi, c'est parfait. Là, ça fait vraiment des beaux morceaux dans ma salade qui vont être corrects. Une seconde, c'est... Pourquoi je préfère vous dire une seconde et tu remets 2? Parce que j'ai beau te dire de laisser le poivron en gros morceaux, j'ai beau te dire de laisser le concombre en gros. Si jamais tu les fais trop petits et que tu mets d'office 2 secondes, ben, ça va être trop haché. Puis c'est dommage. Ça ne sera pas mauvais, mais ça sera moins intéressant avec les crudités. Donc là, on s'est occupé des crudités. Maintenant, tant qu'à faire, on va rajouter à ça la vinaigrette, l'assaisonnement de notre salade de riz. Pour ce faire, j'ai choisi de rajouter ici 150 g de mayonnaise. Tu peux utiliser la mayo maison ou la mayo en pot. Moi, perso, pour faire ça, je trouve qu'en pot, c'est bien assez. Puis j'utilise la mayo allégée, ça va bien, personne ne s'en rend compte. Mais tu fais comme tu veux. Donc là, ici, 125-150 g de mayonnaise qui va servir une partie d'assaisonnement à ma salade de riz. Ensuite, je viens rajouter 50 g de vinaigre de vin rouge. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est ça qui est bon dans cette salade, c'est le côté vinaigré accroche, là. Mais en tout cas, je vous recommande de suivre ça. Vinaigre de vin rouge, c'est ce qui sera le plus intéressant. Si tu n'en as pas, éventuellement vinaigre de cidre de pomme, mais ça va être un peu plus doux. Mais ça ira quand même. Ensuite, je rajoute quand même un petit peu de moutarde, donc 40 g de moutarde de Dijon, pour venir twister l'ensemble. Je ne rajoute pas particulièrement de sel dans cet assaisonnement parce que la mayonnaise est déjà assaisonnée. Puis, je vais mettre des olives tantôt, des choses qui sont quand même salées, le thon qu'il est déjà. Le riz, par contre, on va le cuire à la cuisson, donc je n'en mets pas dans l'assaisonnement. Mais éventuellement, quand on aura mélangé, on pourra ajuster. Donc là, on avait nos crudités qui étaient hachées. On a rajouté notre sauce. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je vienne mélanger mes crudités avec ma sauce. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre la lame. Je ne veux pas rehacher, sinon tout ce que j'ai fait avant, ça ne servait à rien. Donc la première chose que je fais, c'est que je mets le sens inverse. Je veux juste mélanger, je ne veux pas hacher. Puis on va y aller en vitesse 3, parce que malgré tout, il faut quand même une certaine vitesse. On a beaucoup de crudités dans le bol pour être sûr d'incorporer tout le monde. Donc 10 secondes, sens inverse, vitesse 3, et ce sera parfait. Alors ici, il y a Sylvie, salut. Balsamique, me dit Huguette. Ben moi, je trouve que le balsamique, ça va colorer la salade, ça va la rendre foncée. Puis effectivement, c'est trop sucré dans cette salade, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. 50 g de balsamique, ça sera pas mauvais, on s'entend. Mais c'est pas ça qui est recherché. C'est bon. Ok, donc là, on a notre assaisonnement avec nos crudités. Et on va venir débarrasser ça dans notre saladier de service. On récupère tout le monde, on verse, tu vois, regarde. Alors ça a l'air mouillé, c'est sûr, parce que c'est les crudités, puis c'est la sauce, puis le vinaigre, etc. Mais bien sûr, quand on va rajouter le riz, le thon, puis tous les autres amis dedans, eh bien, vous verrez qu'à la fin, c'est pas trop mouillé du tout. Jusque-là, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est cool? Franchement, c'est pas compliqué. Hein? Ok, donc là, on a ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'est arrivé de faire la recette sans poivron avec plus de concombre. Ça m'est arrivé de faire... Tu sais, tu t'organises avec ce que tu as. La seule chose que j'évite, c'est de mettre des tomates. Parce que si je mets des tomates, ça rend trop d'eau. Si je rajoute des tomates, c'est des tomates cerises que je coupe juste en deux, que je mets... et que je sais que je vais manger la salade dans la journée. Tu comprends? Si tu fais cette recette pour dans 2 ou 3 jours, ou pour emporter en lunch ou en pique-nique ou je sais pas quoi, puis qu'elle va attendre, la tomate, ça va rendre de l'eau, puis ça fait du mouille-mouille, la tomate est molle. Je trouve que c'est pas terrible. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on vienne cuire notre riz. C'est bon? Donc là, je n'ai pas besoin de laver le bol, on s'en fout. S'il y a un peu de vinaigrette puis des légumes de crudité dans ma cuisson du riz, c'est pas un problème. Au contraire. Donc là, je viens rajouter 1 litre d'eau à l'intérieur du bol, 1 litre ou 1 kilo. Vous savez que quand il n'y a rien dans le bol, vous pouvez faire comme je suis en train de faire. Ça veut dire que je surveille. Puis que je me rends où il y a le trait comme ça avec le petit point. Ça veut dire 1 litre. Donc je sais que j'ai mis 1 litre d'eau. Là, je rajoute à peu près 3/4 de cuillerée à thé de sel dans mon eau de cuisson. C'est bon? Maintenant, quand on fait cuire du riz, donc dans cette recette, normalement, dans la vraie vie, cuire du riz dans le panier, c'est 350 g de riz cru maximum. Pourquoi? Ça ne représente pas beaucoup, mais comme le riz, quand il va cuire, il va doubler de volume. Si tu veux qu'il soit cuit correctement, il faut qu'il ait la place de gonfler à l'intérieur de ton panier. Tu comprends? S'il n'a pas la place, si tu as mis, je ne sais pas, 450 g de riz, lui, il va commencer à cuire, il va commencer à gonfler, puis quand il est bloqué, ben, il arrête de gonfler parce qu'il n'a pas la place, et donc il est croquant.
Donc normalement, c'est 350 g de riz cru maximum. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du riz, que je vais aller rincer, etc. Je vous raconterai. Mais ensuite, mes œufs, qui sont des œufs crus, là, hein, au Québec, ils sont blancs, mais c'est des œufs crus, là, ils ne sont pas encore écalés. Je vais mettre mes œufs en même temps, qui vont cuire en même temps que mon riz. Donc partant de là, il faut que je mette un peu moins de riz, sinon avec le volume des œufs, mon riz n'aura pas la place de cuire, d'accord? Donc 250 g de riz dans le panier, puis je vous expliquerai tantôt si tu veux agrandir les quantités. 250 g de riz sec dans le panier, j'utilise toujours du basmati ou du jasmin ou du basmati. Ce qui est important quand tu fais cuire du riz, c'est de le mettre dans ton panier au dernier moment, quand il est prêt, que tu as mis ton eau dans le bol et tout. Et au dernier moment, c'est très important de venir rincer ton riz sous le robinet. Mais il ne faut pas juste faire ça. Il faut vraiment brasser ton riz, mélanger ton riz dans le panier. L'eau qui s'écoule est trouble parce qu'il y a l'amidon du riz. Et l'idée, c'est vraiment de le secouer ou de le mélanger avec tes mains sous l'eau jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit claire. Pourquoi? Parce que ton riz, il va cuire de façon figée dans un panier. Donc, si tu lui restes trop d'amidon, il va coller ensemble et à ce moment-là, il ne cuira pas correctement parce qu'il n'arrivera pas à développer. Donc, c'est important de le faire et de le faire correctement et longtemps et en mélangeant. Si tu t'arrêtes au milieu, tu risques d'avoir un riz qui n'est pas cuit. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc tu fais ça au dernier moment parce que si tu le fais d'avance pour être sûr de ne pas oublier, ce qui risque de se passer, c'est que comme il est mouillé, il va se recoller à ses copains et faire la galette pareil. Et si ça fait la galette, donc il est tout collé, il ne cuira pas et il ne gonflera pas. Donc, ça c'est l'astuce du riz pour n'importe quelle recette. Une fois qu'on a mis son riz à l'intérieur, tout de suite, je prends mes œufs, je les place comme ceci, directement dans le panier, je referme, je mets le couvercle, je mets le gobelet et là je m'en vais cuire 15 minutes. Varoma, je vais mettre la programmation puis je vais vous raconter pourquoi je fais ça. 15 minutes, Varoma. J'enlève le sens inverse ou pas, on s'en fout, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Et je mets la vitesse 4. Alors ça fait un peu plus de... Mais, quand tu fais cuire du riz dans cette recette ou n'importe laquelle, il faut vraiment faire ce que je viens de faire. 350 g de riz maximum. Rincer jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit claire. Au dernier moment, placez ça dans ton panier, dans ton bol. Pourquoi on met Varoma? Parce qu'on a le panier, donc ce qu'on veut c'est cuire à la vapeur. Alors c'est pas le Varoma qui est sur le dessus, mais c'est le principe Varoma pareil, de la vapeur qui va monter par rapport à l'eau que j'ai mis dans le bol, dans le panier. Le fait de mettre Varoma, ça va avoir une meilleure projection qui va vraiment cuire à la vapeur en englobant tout à l'intérieur du bol. Pourquoi je mets la vitesse 4? Parce que mon riz, il est dans le panier pris serré comme ça, cru, d'accord? L'eau est froide, hein, dans le bol, j'ai pris l'eau du robinet. Donc j'ai beau avoir rincé et enlevé un maximum d'amidon, et en reste, c'est du riz. Donc, et mon panier, mon litre d'eau, ça a affleuré après le bord du panier. Tout le riz n'était pas immergé dans l'eau, d'accord? Donc du coup, pourquoi je mets la vitesse 4? Parce que ça va permettre de donner un mouvement à l'intérieur du bol, ce qui fait que le riz va un peu se promener dans le panier, même si l'eau est froide, en attendant que la température soit atteinte, pour que justement ça évite de venir se coller, de faire la galette, etc. etc. Donc quand tu cuis du riz de n'importe quelle recette, de n'importe quelle façon, rappelle-toi de toujours bien le rincer, toujours au dernier moment, maximum 350, toujours Varoma, toujours vitesse 4, et tu vois j'ai mis le gobelet parce que je cuis à la vapeur. Comme on a mis les œufs à l'intérieur, qui prennent quand même du volume, c'est possible que, je te montre, il n'y a pas de secret entre nous, regarde là j'en ai fait cuire d'avance, tu vois c'est possible qu'en fin de cuisson, pourquoi j'ai du blanc sur mon couvercle? Parce que ça bouille à l'intérieur, évidemment il y a du monde plus le riz plus les œufs, ça débordera pas, tu vois, ça reste dans le couvercle. Mais c'est dans les 5 dernières minutes en général que ça fait ça. Si jamais tu as ce stress, dans les 5 dernières minutes, tu peux rabaisser en vitesse 1. Parce qu'à partir du moment où tu as atteint l'ébullition naturelle avec la température Varoma, le riz se promène dans le panier, donc il n'a plus besoin d'avoir tant la vitesse 4. C'est bon? Ok, avant d'aller voir ce qu'il y a là-dedans, je vais juste vous dire. Donc, on a dit 250 g de riz maximum parce qu'on veut mettre des œufs dans notre salade de crudité. Si jamais tu veux mettre plus de riz, donc 350, parce que tu vois, on a quand même beaucoup de crudité là-dedans, pas de problème. À ce moment-là, tu mettras exactement la même recette, sauf que la même quantité d'eau, tout pareil. Sauf que 350 g de riz dans le panier bien rincé. Et tes œufs, tu mettras le Varoma sur le dessus et tu les poseras dans le four. C'est good? C'est juste parce que moi, j'avais pas le goût de sortir le Varoma en plus du reste. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre les œufs dans le Varoma? Oui, c'est ça que je viens de dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le riz, la coquille d'œuf, si ça vous stresse, moi je les rince avant, puis c'est tout, là, mais si ça vous stresse, il n'y a pas de problème. Ici, ils sont tellement lavés, j'avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais oui, vous pouvez mettre les œufs dans le Varoma, il n'y a aucun souci, ça marchera de la même façon. Ce qu'il y a, c'est qu'ici au Québec, les œufs sont rangés au frigo.
Donc je vous recommande les québécoises de les sortir un peu avant pour qu'ils ne soient pas trop froids. Et ou, même en Europe pour être sûr, ne les rincez pas tout de suite, ne les refroidissez pas tout de suite une fois qu'ils sont cuits. C'est laissez-les, ils vont finir de cuire correctement. Puis une fois qu'ils sont froids naturellement, à ce moment-là, vous pouvez les écailler. C'est bon, c'était tout un bazar. Qu'est-ce que j'ai raté? Si vous mettez une cuillère à café de vinaigre dans l'eau, le riz ne colle pas. Ça ne suffira pas par rapport à le fait qu'il soit pris dans un panier froid, cru, dans un liquide cru. Je vous recommande de faire ça. Mais si vous avez l'habitude de faire autrement et que ça fonctionne, c'est très correct aussi, bien entendu. Ok, revenons à notre salade. Donc, là, on a nos crudités avec notre vinaigrette. C'est bon? Il me semble que mon saladier va être trop petit. Hein. J'ai voulu en prendre un cute, mais il me semble qu'on va galérer un peu. C'est pas grave, on va y aller pareil. Donc là, je rajoute une conserve de maïs rincée et égouttée. T'es pas obligé, mais ça sonne été. Je rajoute quelques olives Kalamata, parce qu'on aime ça ici, les olives noires de ce genre, mais ça peut être des olives vertes. Elles peuvent être en morceaux, elles peuvent être pré-hachées, il n'y a aucun problème. Ensuite, on rajoute du thon. Ça reste une salade de thon quand même. Donc on y va pour environ 300 g de thon net égoutté, ce qui représente 2 conserves à peu près. Mais tu peux en mettre qu'une si tu veux. Si tu le souhaites, tu pourrais aussi remplacer le thon par un reste de poulet cuit, si tu veux, ça pourrait fonctionner. Ou éventuellement par des petites crevettes cuites nordiques. Ça serait sympa aussi dans cette salade-là. Donc là, tu vois, juste je le défais comme ça. Je ne voulais pas le mettre dans mon bol pour pas qu'il soit trop encharpi tantôt avec les crudités. Je voulais juste garder des beaux morceaux comme ça. Ça va? Ok. Allons voir maintenant ce qu'on a ici. Donc ici, on est d'accord. C'est exactement la même chose que j'ai faite là. Vous l'avez vu, hein? Donc il y a un peu du cracra sur mon couvercle, c'est comme ça. Si on ouvre à l'intérieur, regardez de quoi ça a l'air. La seule arnaque que j'ai faite, c'est qu'avant le live, vite, j'ai écalé mes œufs. Là, ils sont écalés, ils n'ont plus de coquilles. Mais je voulais les remettre à leur trou pour que vous voyez que, malgré ce qu'on avait tantôt comme riz, on est quand même plein dans le bol. Donc, tu comprends que si tu mets plus de riz, il va y avoir un problème, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on va venir juste faire patienter nos œufs vers là, venir démouler notre riz. Ça va déborder, c'est sûr, mais c'est pas grave. Ok, pour démouler le riz, tu le sais, tu tiens bien ici, tu prends ta spatule, le cran il est en arrondi, donc tu fais un geste en arrondi pour bloquer ton panier, c'est important, pas droit. Tu vérifies qu'il n'y a plus du tout d'espace dans ta craque pour que ça tienne correctement. Puis tu viens reverser. Donc là, il a attendu, c'est sûr qu'il est un peu figé là. Voilà, c'est vraiment trop plein, mais c'est pas grave. Tu viens reverser ton riz comme ça, et là, on n'a plus qu'à venir mélanger tout ça ensemble et rajouter... Ah, ça n'a pas d'allure. Il faut que je transvide. Attendez-moi une seconde, ça ne marche pas. Là. Je ne veux pas vous faire attendre, mais c'est pas non plus la peine de faire vraiment n'importe quoi. Hein. Là, regarde, on va se prendre ce beau bol rose. Ça ne va pas aller plus vite. Hein. On n'est pas à 3 secondes non plus. Hein. Et on va transférer ça pour mélanger comme il faut. Puis après, pour la photo, on remettra dans le beau bol. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, c'est parce que là, vous voyez un peu moins. Mais regarde, si je penche, vous allez voir. Donc là... On vient bien mélanger son riz. Tu vois ma sauce qui avait l'air liquide. Tu vois mes morceaux de crudité comme ils sont encore un joli morceau. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bon? Huguette a dit t'as invité tous les voisins. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est une 4 à 6 personnes. Rien qu'avec 250 g de riz, il me semble qu'on a déjà du stock. C'est une salade qui va super bien se garder. Ben, super bien. Mettons que tu sais, 4 jours au frigo, c'est bien correct. D'ailleurs, c'est préférable quand tu la fais, évidemment, de la remettre au moins 1 heure au frigo avant de la manger pour que tout le monde soit bien froid et plus agréable à la dégustation. Bon, je veux me ramasser un peu, vous m'attendez là, parce que là c'est du cochon, j'aime pas ça travailler cochon. On va faire ça comme ça et comme ça. Là, on a notre salade. Ça vous donne envie, c'est cool. Je te dis, moi, c'est la salade famille la plus courante. Tu reçois, tu fais ça d'avance. Les œufs, tu fais comme tu veux. Moi, j'aime ça les couper comme ça, et venir les mettre un peu autour de la salade. Ils se défont, mais c'est pas grave, c'est l'idée. Puis après, ben, quand on sert, ça va quand même se mélanger naturellement. Voilà, qu'est-ce que vous en dites de cette salade de riz, ça vous tente? Tu sais, il y a plein de légumes. Moi, je te dis, mes enfants, même petits, ils ont toujours aimé cette salade-là. Puis, veux pas, oui, il y a du riz, mais il y a des œufs, il y a des concombres, il y a des poivrons. Il me semble que... Hein? Alors, vous savez que si vous avez des questions lorsque vous réalisez la recette, ou tantôt, ou n'importe quand, je suis jamais loin pour y répondre, n'hésitez pas. Dans notre programmation recettes d'été, camping, pique-nique, jeudi en VIP, on se retrouve pour 2 recettes. Première recette, on va faire comme un sandwich pizza ou panuozzo. Vous avez peut-être vu ça, ça se voit assez souvent sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous allez voir que c'est super facile,
sympa et rapide à réaliser. Puis on va préparer aussi une sorte de jambon de dinde qui va être très sympa pour venir mettre dans nos sandwichs, pour préparer d'avance, etc. Si jamais ça t'intéresse de rejoindre le club VIP, tu sais que tu as toutes les informations sur fanelli.com. Dans 15 jours, on se retrouve avec vous, je ne m'en rappelle plus, mais que des belles recettes estivales. En tout cas, on va avoir un tacos de poisson au programme, on va avoir... Je ne me rappelle plus ce qu'on fait dans 15 jours, mais vous verrez que ça a l'air papy. Alors, que pensez-vous de ma belle grosse salade de riz? Sérieux, fais le temps de le dire. Je t'ai dit en ouverture, pas plus de 10 minutes dans ta cuisine. Là, on a parlé, là, mais pas plus de 10 minutes dans ta cuisine et 15 minutes de cuisson de ton riz. Je peux pas croire que, hein, on n'a pas le temps de faire ça. Voilà, merci d'avoir été là. Faites-moi signe si jamais il y a de quoi. Et puis, je vous souhaite un joli mardi. Je dis à jeudi au VIP et à mardi en 15 aux autres en direct. Salut! Oh, attends, non, pas salut. Je vois une super question qui est importante. Isabelle demande si on utilise du riz complet, est-ce que c'est le même temps de cuisson? Alors Isabelle, oui Isabelle on se connaît, elle va pas mal le prendre, ça fait plusieurs fois que je lui parle. La vraie question quand on a ce genre de questions-là qui est super intéressante, c'est de se dire, ok, là, est-ce que le riz complet de base ou le riz brun, est-ce qu'il cuit de la même façon que le riz blanc dans ma vie normale? Ma vie d'avant sur le rond de cuisson, sur la... Tu sais, un riz complet ou un riz brun, est-ce que c'est le même temps de cuisson que le riz blanc? Non. On regarde sur le paquet, on voit 10 minutes pour du riz basmati, un riz complet ça va être entre 15, 20, 25, ça dépend s'il est coupé avec des amis ou tout seul. Donc ça veut dire que là non plus, ça ne sera pas pareil. Si jamais, donc tu veux dire que, ok, est-ce que tu peux faire la recette avec du riz complet et riz brun? Oui, tu peux. Mais par définition, si tu mets plus de temps de cuisson, à ce moment-là, il va falloir mettre plus de liquide. Donc pour répondre à la question d'Isabelle, ici dans le cadre d'un 250 g de riz, il faudra mettre à peu près 1,2, 1,3 d'eau au lieu de 1 kg. Puis il faudra mettre à cuire, au lieu de 15 minutes, je mettrai 25, je pense. Je pense que 25 en vitesse 4, ça devrait avoir de l'allure. Alors les œufs, tu vas me dire, ben, tu peux les sortir en cours de route si tu veux, ou au pire, on s'en fout, c'est des œufs cuits durs. Une fois qu'ils sont durs, ils sont durs. Au pire, ils ont le rond qui devient un peu vert autour, là, parce que c'est trop cuit, mais c'est pas grave, là, on peut les laisser pas. Voilà, cette fois-ci, je vous dis salut et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.